Bienvenue dans cette troisième semaine du mois de juillet. Durant ce mois, nous abordons le thème du respect et on a défini le respect comme le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Et on a parlé de différentes personnalités la semaine passée. Par exemple, j'ai évoqué l'exemple du président, du père fondateur de la nation ivoirienne. J'ai aussi évoqué l'exemple du président sud-africain, M. Nelson Mandela. Aujourd'hui, je voudrais quand même partager avec vous l'exemple du père fondateur de la nation américaine, c'est-à-dire les États-Unis, en l'image du général George Washington. Voici quelqu'un qui a régné de 1789 à 1797. Il a fait 2 mandats. Et après ces 2 mandats, il a été succédé par quelqu'un. Et tous les Américains vous diront que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué les États-Unis pendant son règne et même avant, parce que en tant que général d'armée, il a su conduire sa troupe pour vraiment amener ce pays à l'indépendance de l'Angleterre. Et il est clair que ça n'a pas été aussi simple, ça a été avec beaucoup d'effusion de sang, mais la personne qui a incarné le leader de ce pays, jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de se référer à lui comme le père fondateur de la nation américaine. Et quand vous lisez même sa bibliographie, on va vous dire par exemple que c'était quelqu'un d'assez discret, mais en même temps, quelqu'un qui inspirait le respect. Donc, non seulement les gens le respectaient, mais lui aussi, en retour, il avait beaucoup de respect pour ses collaborateurs et pour ceux qui le suivaient. On va même vous dire que au sein de la Maison Blanche, en fait, il y avait beaucoup de collaborateurs qui se disputaient par rapport aux idées. Et lui, très souvent, au finish, on tournait vers lui pour qu'il tranche. Et la sagesse qu'il habitait et le respect qu'il avait pour tous ses collaborateurs l'amenait à ne jamais prendre de parti. Il s'arrangeait toujours à garder la neutralité dans ce genre de débat houleux. Et ça, cette attitude amenait les gens à avoir encore plus de respect pour lui, parce qu'il voyait qu'en retour, quand bien même qu'il était le leader, il voulait offenser personne et il prenait les décisions sur la base de ce qui était bien pour la nation américaine. Et vous, en tant que leader de votre organisation, est-ce que dans votre domaine du leadership, vous avez cette considération? Est-ce que vous accordez vraiment de la valeur à vos collaborateurs au point où eux-mêmes ils puissent voir que vous les respectez? La deuxième personnalité dont je vais vous parler maintenant, c'est la reine
d'Angleterre, Élisabeth II. Voilà une femme qui a été à la tête de la monarchie britannique pendant 70 ans. Ensuite, on dirait 70 ans. 70 ans de règne. Et elle a marqué ce pays de par sa façon d'être, de par le respect qu'elle accordait au peuple britannique. Elle aussi, assez très discrète. Mais quand il fallait faire des choses qui allaient montrer son soutien au peuple britannique, elle n'hésitait pas un seul instant. Et au fur et à mesure que nous avançons avec les différents thèmes de leadership, je me rends compte que la responsabilité du leader est énorme. Comment est-ce que vous apportez du respect à quelqu'un qui vous méprise, par exemple? Parce que dans vos organisations, vous n'allez pas avoir tous vos collaborateurs qui vont vous applaudir. Il y a certains qui vont vraiment même vous prendre de haut et ils vont avoir des comportements rien que pour vous irriter. Ou même s'ils ne font pas ça, certains même vont aller à faire des choses uniquement pour mélanger vos pédales. Hein? On voit très souvent des choses que les gens font rien que, par exemple, par pure vengeance ou par sarcasme ou parce que ça leur fait plaisir de voir qu'ils ont pu faire plier le boss. Mais en tant que leader, votre leadership n'est pas basé sur le fait que vous êtes le boss. Parce que dans la réalité, les vrais boss, c'est ceux qui sont à la ligne de front. Et vous n'êtes que quelqu'un qui vient et qui les accompagne, qui les encourage et qui garde la vision d'entreprise en esprit. Mais pour ça, pour que les gens puissent vraiment continuer d'adopter cette vision d'entreprise, ils doivent voir que vous reconnaissez leurs compétences, vous reconnaissez la valeur qu'ils apportent à votre organisation. Si vous vous comportez comme quelqu'un qui est là pour faire régner l'ordre et faire exécuter des tâches, les gens vont très vite être découragés. Et c'est pour ça, dans beaucoup de fois, quand les gens, on trouve dans une organisation où les gens partent de façon accélérée, très souvent c'est lié au manque de respect du leader ou du leadership, c'est-à-dire le groupe de personnes qui dirigent la boîte. Si ce groupe-là n'a aucun respect, aucune considération pour ceux qui sont dans les tâches d'exécution au quotidien, si ceux-là, ils ne sentent pas le respect qui leur est dû, ils vont chercher ailleurs. Alors, j'espère que dans cette 3e semaine du mois de juillet, vous allez prendre du temps et refléter et réfléchir sur votre modèle de leadership et sur comment vous abordez le leadership au sein de votre organisation et quel respect est-ce que vous accordez à vos collaborateurs. Parce que ça doit être un jeu dans les deux sens. Autant qu'on s'attend à ce que les collaborateurs vous respectent de par votre fonction, votre responsabilité, vous aussi en tant que leader, vous devez aussi accorder ce même respect à vos collaborateurs.
Même les personnes qui occupent les tâches qui sont assez discrètes méritent une reconnaissance. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que la personne qui est par exemple à l'entrée de votre entreprise qui garde, c'est-à-dire les agents de sécurité, en passant par ceux qui font le nettoyage, tout cela, c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect. Et vous? Avez-vous le respect que vous accordez à vos directeurs ou sous-directeurs? Est-ce que c'est ce même respect que vous accordez à l'agent de sécurité qui est constamment, qui risque sa vie jour après jour à l'entrée de votre institution? Est-ce que vous accordez ce même respect à la dame ou au monsieur qui vient chaque soir nettoyer votre bureau, hein, votre salle à manger et toute l'organisation, de sorte que quand les gens viennent, ils se sentent dans un lieu propre? Est-ce que ces gens-là, vous les reconnaissez? Est-ce que vous leur accordez ce respect? Si tel n'est pas le cas, votre leadership a un pied bancal. Et vous ne voulez pas vous asseoir sur une chaise bancale. Le leadership est très complexe et il demande de voir constamment là où on met les pieds, les décisions qu'on prend et l'attitude et le comportement qu'on a vis-à-vis de nos collaborateurs. Et tout ça, ça s'appelle le respect. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour conclure ce thème du leadership et du respect du leader. Bonne journée.